Simon Pierre, coupure des données mobiles au Sénégal. Cette actualité quand même a fait un peu le tour de toute l'Afrique. Aujourd'hui, il y a quelque temps, on parlait du Sénégal, on parlait également du cas guinéen parce que ça fait un bon moment. La population guinéenne n'a pas droit à la connexion. Le réseau mobile aussi est brouillé. Aujourd'hui, on parle du Sénégal et ce qui se passe d'ailleurs à Dakar, c'est quand même très triste, hein, Simon Pierre. Justement, je veux déjà dire que tout est parti d'un fait. On a récemment vu le report des élections présidentielles par le président Macky Sall au Sénégal. Et suite à cela, on a déjà vu que beaucoup de militants de certains partis politiques s'étaient offusqués de cette décision du président de la République. Et traditionnellement, vous savez, lorsqu'il y a des messages subversifs, des messages haineux qui se font à travers les outils d'internet, à travers les réseaux sociaux, vous avez habituellement ce gouvernement-là qui quand même prend des actes pour interdire ou pour faire des restrictions par rapport à internet. C'est pas une première au Sénégal, mais c'est pour aussi traduire le fait que aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers également internet sont devenus plus ou moins des faits qui sont mis à contribution pour transmettre des messages parfois qui ne vont pas dans le sens de l'unité nationale, pas dans le sens également de garder la paix et la quiétude dans un État. C'est aussi ça, cette réalité au Sénégal. Maintenant, je fais ce lien-là avec notamment la Guinée parce que vous savez, à la différence de la Guinée, on a quand même vu un gouvernement qui s'est assumé, qui a fait un communiqué et à travers le ministère des télécommunications et de l'économie numérique qui fait un communiqué qui dit provisoirement on prend la décision de suspendre Internet. Aujourd'hui en Guinée par contre, on n'a pas vu une telle décision, on est tombé dedans, on s'est retrouvé dedans comme si on était dans un état brouillon, dans un état où il n'y a aucune règle. Je pense que c'est bien dommage. Il n'y a pas de loi. Voilà. Aujourd'hui, par contre, lorsque vous pouvez opposer ce communiqué-là aux personnes en disant, bien sûr, c'est l'État qui, en raison de messages haineux, de messages subversifs, a décidé de faire des restrictions par rapport à Internet. Aujourd'hui, en Guinée, on ne sait pas au nom de quoi on l'a fait. C'est plutôt une sortie de Mini Chalouette où on l'avait écouté. Il a dit qu'il y a des blogueurs qui donnent des messages qui pas très catholiques. Et c'était pas d'ailleurs une raison de bloquer le réseau à tout un peuple. Justement, parce qu'on avait dit à ce niveau, on aurait pu ne serait-ce que interpeller ces blogueurs-là parce qu'il y a l'entraide judiciaire. Mais c'est pas le cas. Mais l'autre conséquence par rapport à ce communiqué au Sénégal, c'est aussi le fait que ça touche les opérateurs économiques. Dans le communiqué, on dit que les opérateurs téléphoniques sont obligés de se conformer à la décision. Vous savez, aujourd'hui, en Guinée, par exemple, avec ces coupures-là, le réseau perturbe à tout moment. Ils sont dans l'obligation de respecter cette décision. Voilà, ces opérateurs-là sont obligés. Application donc de cette mesure d'interdiction ici. Mais même avant ça, il y a également aussi une chaîne de télévision qu'on appelle Walfadjri qui est très populaire donc à Dakar là-bas, qui a vu ses signaux coupés. Je vais parler comme ça, ces signaux coupés. Et donc c'est pour dire que tout était mis en œuvre pour arriver vraiment à une interdiction ici, parce que lui il avait reçu un appel, le PDG il avait reçu un appel et il a en même temps appelé ses travailleurs donc de chercher d'autres opportunités également aussi pour pouvoir se préparer à cela, parce que pour lui rien n'arrête. Mais sauf que Diané, cette fois-ci c'est la population qui plutôt n'était quand même pas préparée à cette coupure. Hein. Bon, je ne pense pas que la population ne soit pas préparée à cela, parce que ce n'est pas une première fois dans le contexte sénégalais ici. Tout de suite en offre, j'ai parlé du cas du mois de juillet et à l'occasion donc de comment je vais appeler ça, lorsque Ousmane Sonko donc avait été condamné donc par la justice sénégalaise ici, les gens étaient sortis donc pour protester contre cette décision. On a quand même vu sur le méta des commentaires qui très agressifs par moment des Sénégalais. Oui, c'est cela, c'est la raison qui amène l'État à couper l'internet ici, parce qu'on ne peut pas
hein, ok, entity personné, prendre tous ces comptes-là, les répertorier à un moment donné, pendant que les infractions sont en train de se commettre, donc les bloquer en un coup. Donc la solution qui a été prévu, c'était de couper l'internet mobile ici, parce que pour eux, c'est le moyen par lequel les gens se connectent ici. Mais sauf qu'à la différence en Guinée, c'est le système, bon, disons, c'est l'internet qui a été perturbé. Parce que de l'autre côté, quand vous lisez le communiqué, on parle d'internet mobile. Ça veut dire que les Wi-Fi et autres fonctionnent dans les administrations, également aussi dans les banques et consorts ici. Mais contrairement à la République de Guinée, ce n'est pas le cas. Vous partez dans des banques, nous on a été plusieurs fois dans des banques ici pour pouvoir faire des opérations là-bas. On a eu du mal vraiment à faire des opérations. À faire donc les transactions. Les transactions, donc on nous disait que non, bon, c'est pas possible pour le moment, même dans mais les mairies. Mais il faut rappeler également que la coupure de la connexion à Internet, ça a quand même eu des impacts, hein, pas seulement que sur les sociétés de téléphonie, dans tous les secteurs pratiquement. Justement, parce que vous avez des hommes, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas le moyen des sociétés de Wi-Fi, qui font donc des opérations, c'est-à-dire... Même nous ici à Dioma. Hein. Non, ben ça, tout le monde déjà le sent, tout le monde le sent, parce que même les pages, parfois, il y a des moments où ça arrive, les différentes pages du Juma ne fonctionnent pas. Les pages personnelles, vous avez du mal, même dans les groupes pour échanger, c'est tout à fait compliqué ici. Là, on voit tout le monde est impacté. Moi, j'ai suivi même un entrepreneur sur la question qui m'a dit que maintenant, là, il se voit parce que ses activités reculées. Il ne parvient plus à faire ses livraisons alors qu'il s'est fait contacter sur la page Facebook, soit sur TikTok et autres là. Maintenant qu'il n'a plus accès à cela, les gens ne peuvent plus faire des demandes. Lui également ne peut plus. À ce rythme, Diane, ne penses-tu pas que nombreux se verront peut-être au chômage? Oui, c'est déjà, je crois bien que c'est ce qui est inquiétant ici. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'innovation. Et qui parle aujourd'hui d'innovation, donc des différentes activités, on parle donc de l'utilisation. Parce qu'après ce que le Sénégal vit, peut-être que c'est momentané, mais contrairement à la Guinée, ça va. Voilà, c'est juste très bien. C'est la particularité de la République de Guinée. On ne dit pas provisoirement. On dit, d'ailleurs, il n'y a même pas une décision qui a annoncé. On s'est levé un beau matin, chacun a tapé sur Google, ça ralentissait, on a tenté de se connecter. Et directement, le Guinéen, il a compris. Ça fait 2 mois que nous sommes dans cette... Bon, maintenant, nous rentrons dans le 3e mois. Voilà, nous rentrons dans ça, on ne sait même pas quand ça va terminer ici. Et c'est ce qui constitue le caractère voyou de notre État ici. L'expression « vous sont pesants d'or » ici. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est mal placé, c'est pas ça. La définition, il est connu. C'est un État qui ne respecte pas simplement les lois de la République. Parce que la procédure a été édictée. Le Sénégal en a fait. Donc c'est un exemple qu'aujourd'hui, le Sénégal envoie en République de Guinée pour comment procéder à restreindre ici, donc à la restriction donc, de l'Internet dans un État. Donc ce qui n'a pas été fait ici, on se lève, on se voit dans le flou, dans le noir. Pas de possibilité de communiquer avec... on n'a même pas été averti. Donc c'est tout un blocus total. On est dans le blackout comme les Anglais disent. Alors, Simon Pierre, contrairement au Sénégal qui, pour le moment, n'arrive pas à passer, ne fait aucune communication, est-ce que cette population sénégalaise va plutôt accepter comme la Guinée? Parce que, voilà, contrairement à nous, on a dénoncé, voilà, on a passé nos cris de cœur et jusque-là, on s'adapte. Mais contrairement au Sénégal, quel est ton avis? Je pense que au-delà de ces cris de cœur sur le méta, penses-tu que la population sénégalaise peut aller au-delà? Ils peuvent aller à des manifestations, à des révoltes? Déjà, par le passé, on a vu des Sénégalais qui lorsqu'ils fustigent un fait, le démontrent soit dans les rues ou soit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la particularité, c'est que cette restriction, elle est provisoire. Donc, ce qui voudrait dire que ça ne va pas forcément impacter toutes les activités sur une longue durée. Mais ce que je veux dire, c'est que le report des élections est intimement lié à ces messages. Comme je le disais voilà, tantôt. donc si aujourd'hui, on était revenu sur la question du décret du président Macky Sall, interprété de différentes façons par tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que si on va aux élections, les gens vont plutôt calmer leur ardeur, et retirer ces messages-là, parce que le but ou ce qui est catalyseur de ces messages, c'est bien sûr parce qu'on a reporté. Alors si on en vient aux élections qui étaient prévues pour le 25 février ou qu'on rapproche la date pour plus tard, début mars, je pense qu'on va sortir de cette
restrictions et puis les gens vont vaquer à leurs occupations. Mais le malheur, c'est si par exemple ce contentieux effectivement entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale ne trouve pas d'issue et que le président Macky Sall ne revient pas sur son décret pour effectivement fixer une seconde date, parce que vous savez, par rapport à ça, la CEDEAO a fait un communiqué, la France a aussi dénoncé, on veut coûte que coûte aller au dialogue pour trouver une date par rapport à ces élections. C'est vrai, il y a des candidats... Qui n'est autre que le 25 février. Qui a été reporté déjà pour une date qui est pour le moment inconnue. Donc c'est là l'inquiétude. Pour les Sénégalais aujourd'hui, le fait de ne pas avoir une date fixe, il y a tout un superflu autour. Donc est-ce que le président Macky Sall veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir? C'est tout ce qui traduit effectivement ces messages de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour résoudre le problème, je pense qu'il serait quand même bien que le gouvernement sénégalais et ainsi que le président Macky Sall nous donne une lecture bien sûr sur les élections, sur une date fixe des élections. C'est ce qu'a demandé la CEDEAO, c'est ce qu'a demandé pas mal d'observateurs. Et si on trouve une date, je pense que plus ou moins les gens vont aller aux élections et en calmant leurs ardeurs. Parce que j'ose croire que les candidats qui ont été écartés pour des faits de double nationalité se sont quand même réjouis de ce report, mais par contre une grande partie de la population et des autres candidats ont même entamé leur campagne dans les régions au Sénégal. Donc pour eux, peu importe ce report, ils vont mener les campagnes et se préparer pour les élections. Donc vous avez de part et d'autre des avis partagés, des militants qui plus ou moins chacun défend son intérêt, et sur le même méta, vous avez d'autres qui lancent des messages subversifs et d'autres qui se réjouissent de ce report. Donc plus ou moins pour trouver la solution et lever toutes ces restrictions par rapport à cette coupure provisoire d'Internet, je pense qu'il va falloir trouver une date pour les prochaines élections. Oui, donc je disais que du point de vue sociologique et même ethnologique, mais également aussi politique, le Sénégal est très différent donc, de la Guinée ici, parce que de ce côté, il existe assez de groupes de pression qui peuvent contrecarrer même le président de l'Afrique. On a vu l'exemple avec Abdoulaye Wade, quand il avait tenté même de passer de rallonger également aussi son mandat présidentiel. C'était le même Macky Sall qui s'était levé pour dire que c'est impossible. Il a été accompagné dans ce sens également par les confréries qu'on appelle les Mourides. Les Mourides, donc, c'est une confrérie musulmane là-bas qui est très puissante du côté du Sénégal. Et vous avez également aussi les acteurs de la société civile. Vous avez même vu les prêtres, donc la coordination des prêtres du Sénégal, qui a appelé également aussi le président Macky Sall à surseoir à cette décision donc de rallongement de son mandat présidentiel ici. Vous avez également aussi les étudiants, la diaspora également aussi. C'est pour autant dire, même au niveau des acteurs politiques, ce n'est pas partagé. Dans son propre camp présidentiel, ce n'est pas partagé ici. Il y a notre confrère qui vient de le dire. Je crois bien qu'il y a eu même un édito spécial donc d'un média sénégalais qu'on appelle Intelligence Africa, donc qui a révélé, qui a donné les détails donc du report ici, comment ça a été préparé. Amadou Ba ne partage pas. Il faut dire aussi qu'il faut s'attendre même à l'annulation même de ces décrets, parce qu'en pareille circonstance, il y a la procédure qu'on appelle la procédure de contre-signe. Donc, c'est-à-dire que le décret, c'est le Premier ministre et le président de la République qui signent. Pour le moment, c'est le président seulement qui a signé le décret ici. Le Premier ministre n'a pas encore apposé ici. Donc, il faut sans dire qu'il y a une vice de forme pour le moment ici, mais également aussi avec la pression de la rue, je vais dire comme ça, qui continue de s'accentuer et qui va de crescendo du jour au lendemain ici, et au sein même du Parlement. Jusqu'hier, moi, je suivais cette actualité. C'est à 1h où j'ai pu arrêter donc la télé pour prendre du repos. La loi n'a pas pu être, la loi constitutionnelle qui doit rallonger le mandat présidentiel n'a pas été adoptée ici donc par le Parlement ici. Donc il y a un blocus. En tout cas, ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est quand même très inquiétant. C'est inquiétant, c'est inédit surtout. Oui, surtout. Hein.